comment pouvons-nous réellement vivre la Pâque de Jésus? Ça va être notre thème. On n'a pas beaucoup d'enseignements thématiques et aujourd'hui c'est le meilleur moment pour avoir un enseignement thématique, c'est la Pâque. Et je vous fais un petit rappel de ce qu'est la Pâque. Alors la Pâque, elle est fêtée depuis 1400 ans à peu près. Elle est fêtée depuis 1400 ans et elle est née un jour de libération. Et ce jour-là, c'était un vendredi soir. Le Seigneur, par la voix de son serviteur Moïse, avait dit à tout le peuple qui était esclave, dominé par les Égyptiens depuis 400 ans. C'est-à-dire que les personnes qui étaient esclaves, en fait, avaient eu leurs parents esclaves, avaient eu leurs grands-parents esclaves, et toute leur histoire, pour eux, c'était une histoire d'esclavage. Il fallait remonter extrêmement loin pour se souvenir de manière très lointaine de ses premiers parents, Abraham, Isaac et Jacob, qui étaient libres. Après cela, ils ont été esclaves. Et donc, c'est un peuple esclave, dominé. Ce soir-là, Dieu a dit par Moïse, tu vas demander à chaque famille de prendre un agneau innocent. Un agneau, il n'y a rien de plus innocent qu'un agneau, sans défaut et sans tache. Et vous allez l'immoler, le sacrifier. Et vous allez prendre son sang, et vous allez en mettre sur les poteaux et sur le linteau de vos portes. Et donc le père de famille faisait ça, donc on égorgeait l'agneau, on prenait son sang, et on mettait du sang sur les poteaux, le linteau et l'autre poteau de la porte. Et le soir, on consommait l'agneau pascal, l'agneau de Pâques. Et ce soir-là, alors que les familles consommaient l'agneau pascal, mangeaient la chair de l'agneau, eh bien, un ange est passé pour appliquer le jugement sur la terre, en tout cas sur le pays des Égyptiens. Un jour, ce jugement passera aussi sur toute la terre. Et l'ange, quand il voyait le sang, il passait par-dessus la maison. Il couvrait la maison, il n'entrait pas à l'intérieur. Cette maison était protégée du jugement de Dieu. Les péchés qui méritaient la mort étaient couverts, protégés par le sang de cet agneau-là. Les Égyptiens n'étaient pas croyants. Les Égyptiens n'ont pas suivi ces règles-là. Et dans chaque maison, l'ange rentrait. Il aurait pu enlever la vie de tout le monde, il n'a enlevé que le fils aîné, la vie du fils aîné de chaque famille. La parole de Dieu nous dit qu'il n'y a pas eu une maison sans deuil en Égypte. Même la maison du pharaon. À part tout le peuple des croyants. Les croyants, ils ont mis ce sang-là qui les a protégés. Les Israélites devaient se dire, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que ce sang me protège ? Nous sommes sauvés. Mon fils, moi, donc c'est Manoah qui aurait dû mourir dans notre famille. Eh bien, Manoah aurait été vivant. Et à cause simplement du sang. Et chacun pourrait voir son premier-né, de dire, mais voilà, en fait, le sang a délivré notre famille. Nous sommes protégés par le sang de l'agneau. Le lendemain, quelque chose d'extraordinaire s'est passé. C'est que le peuple, qui avait été esclave depuis toujours, eh bien, a été rendu à la liberté par les Égyptiens. Les Égyptiens ont été vaincus par cet acte de puissance de Dieu. Et finalement, Dieu a brisé les chaînes de ce peuple-là et ils ont été libérés. Le lendemain de la Pâque, le peuple était libre. La première fois depuis 400 ans que chacun pouvait prendre sa famille, ses biens et dire « Je suis libre, je vais maintenant choisir ma vie, faire ce que je décide, je suis libre ». Et ce peuple est sorti d'Égypte. Et pour les Juifs, la Pâque, c'est à la fois, la Pâque, on sait que la Pâque, elle est au pluriel. C'est un mot pluriel. Joyeuse Pâque, joyeuse au pluriel, Pâque au pluriel. Parce qu'il y a plusieurs significations dans la Pâque. Il y a cette signification de la mort de l'agneau, qui protège la maison des croyants. Mais il y a aussi le fait d'être libéré de l'esclavage. Et il y a aussi la notion d'une nouvelle naissance. Les Juifs reconnaissent, les sages d'Israël reconnaissent que c'est à ce moment-là, au moment de la Pâque, que le peuple de Dieu est né, que la nation juive est née. Un peuple était mort.
mort dans sa domination, dans ses péchés. Et ce jour-là, il est venu à la vie. La Pâque est au pluriel et elle signifie toutes ces choses-là. On a ici ce thème de la Pâque. Eh bien, à partir de ce moment-là, Dieu a demandé à son peuple de célébrer chaque jour, ce jour-là de chaque année, cette Pâque. C'était une semaine où on se purifiait. À la fin de la semaine, le vendredi soir, avant le Shabbat, c'était la veille du dernier jour de la semaine, qui est le samedi pour les Juifs, eh bien, on allait consommer l'agneau pascal. Comme les Juifs, les premiers l'avaient fait en Égypte, ce jour de libération, ce jour de délivrance, ce jour de protection, ce jour de pardon de leurs péchés, eh bien, comme ils l'avaient fait. Et ce thème de Pâques, eh bien, on le retrouve dans les évangiles. On le retrouve, et en particulier dans l'évangile de Jean, et je vous invite à prendre l'évangile de Jean, on va voir que l'évangile de Jean, l'évangéliste, c'est un des disciples de Jésus, quand il écrit l'évangile, c'est-à-dire son propre témoignage, alors Jean, il écrit à sa manière à lui, c'est moins chronologique que les autres évangiles, il est plus théologique que chronologique. Eh bien, Jean, lui, il va pointer dans tout son écrit sur cet événement qui est arrivé. On commence par Jean 11, donc c'est dans les pages 697 à peu près de ces Bibles-là, si vous avez cette Bible-là, sinon, voilà, l'évangile de Jean, chapitre 11, verset 55, et vous regardez, la Pâque des Juifs était proche. Donc Jean, il marque que cet événement était important et allait arriver. Et beaucoup de gens montèrent de la campagne à Jérusalem avant la Pâque pour se purifier. C'était une semaine de purification. Chapitre 12, le chapitre suivant, on tourne la page, verset 1. 6 jours avant la Pâque. La Pâque, en fait, durait une semaine, et à la fin, on prenait le repas, le vendredi au soir. Et dans ces 6 jours de purification, donc on est au début de la semaine sainte, la semaine de Pâques, d'accord ? Eh bien, 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, c'est un petit village à côté de Jérusalem, où était Lazare qu'il avait ressuscité. Tiens, on parlera de Lazare, on en reparlera, parce que Lazare est aussi une image de ce que Jésus fait dans nos vies. Lazare était mort et Jésus l'a ressuscité. Le peuple était mort, il y a de cela 3400 ans, il était mort dans ses péchés, dans sa domination de l'esclavage, et Dieu l'a rendu à la vie. On est donc 6 jours avant la Pâque, dans ce lieu de résurrection, et c'est là où Marie va verser un parfum par anticipation sur le corps de Jésus. Normalement, on versait le parfum sur le corps des morts pour préparer leur embaumement, et c'est ce que Jésus a dit. Quand on va critiquer Marie de verser un parfum qui était toute sa richesse, c'était une folie pure en fait ce qu'elle a fait, Marie. Toute sa richesse, c'était même son héritage, c'était peut-être même sa dot pour se marier, donc elle sacrifie tout, elle sacrifie peut-être même son mariage, elle sacrifie tout pour Jésus, et en une seconde, elle rompt un vase d'albâtre, c'était un petit vase en pierre, et en fait on cassait le couvercle. Dès qu'on cassait le couvercle, c'était fini, c'était un parfum très volatile, et donc elle verse tout ce parfum sur les pieds de Jésus. Alors on critique Marie, on critique Jésus, comment tu acceptes ceci? C'était beaucoup d'argent, on aurait pu l'utiliser pour les pauvres. Et Jésus lui dit qu'elle avait fait ceci pour le jour de son ensevelissement. Et donc on est 6 jours avant la Pâque, et Jésus parle de son ensevelissement. Et le texte de Jean pointe constamment vers cet événement, la Pâque qui arrive. La Pâque, c'est le sacrifice de l'agneau que l'on commémore chaque année. Chapitre 13, verset 1. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé ceux qui lui appartenaient dans le monde, les aima jusqu'à l'extrême. C'était pendant la souper. On pense que là, on est le jeudi soir, où le Seigneur va manger la Pâque une journée avant, par anticipation. Et le vendredi soir, le moment de la Pâque, en fait, il sera au tombeau. Et au chapitre 13, et au verset 1, on a encore le texte de Jean qui pointe sur cette Pâque. Et là, on est vraiment à la veille du vendredi, on pense qu'on est le jeudi. Et qu'est-ce que va faire le Seigneur ce jeudi-là?
Alors que Marie, quelques jours avant, avait oint son corps pour son ensevelissement, pour sa sépulture, ici, Jésus, eh bien, il va laver les pieds de ses disciples. Et il va montrer un acte juste incroyable qui est central dans l'Église, dans la communion fraternelle. Un croyant ne peut pas vivre sans l'Église de Jésus. Et Jésus nous le montre avec ce lavage des pieds. Nous avons besoin de nos frères et sœurs parce que nous nous lavons les pieds les uns des autres. Pour nous entraîner justement dans ce chemin de sanctification, on y reviendra par la suite. Ce même soir, après on pense le lavage des pieds, ce n'est pas relaté dans l'évangile de Jean, mais c'est relaté dans les 3 autres évangiles. Jésus, par exemple, si on prend Luc 22, Jésus il va manger le repas de Pâques. Et il mange le repas de Pâques, chapitre 22, il mange le repas de Pâques comme on le mangeait chez les Juifs. Jésus était juif, il faut vraiment se dire que Jésus appliquait le judaïsme, il était juif. Et donc, ils avaient tous les éléments, il y avait beaucoup de rituels qui commémoraient tout ce passage, tout ce temps d'esclavage, cette libération et cette Pâque juive. Et il y avait dans les éléments de la Pâque juive 2 éléments qu'on retrouvait. Du pain sans levain, vous savez que l'on brisait, le pain sans levain c'est un pain assez sec. Et il faut en fait, c'est une galette, il faut le déchirer en fait, il faut le rompre pour le partager entre nous. Et c'était un repas commun où on prenait un pain, où tout le monde prenait les plats communs, et on déchirait comme ça les éléments et on se les partageait. Eh bien, il va garder ce pain-là et il va garder aussi le vin. Il va garder ces 2 éléments de la Pâque. Jésus est en train, à ce moment-là, finalement, de commémorer la Pâque. Et finalement, il va dire à ses disciples que lui-même va être et la Pâque et notre Pâque. Lui-même va accomplir la Pâque. Et comme il va accomplir la Pâque, eh bien, il va comme terminer cette fête qui a eu lieu depuis 1400 ans et il va instaurer une nouvelle commémoration qui s'appelle la Cène ou le repas du Seigneur. C'est en fait la Pâque pour les croyants. Avant la crucifixion de Jésus, on a la Pâque, après on a la Cène, mais ça a quasiment la même signification. Et on peut lire verset 19, Luc 22, 19, ensuite il prit du pain, après avoir remercié Dieu, il le rompit et le leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en souvenir de moi. » Verset 20, après le souper, il prit de même la coupe et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. » Et voilà que Jésus il est sur le point là, le soir même, il va être saisi par les gardes et par la trahison de Judas. Il va être condamné la nuit et le matin même, à 9h du matin, on le crucifiera sur la croix, le matin même. Et on est là, on est le soir. Il va chanter des psaumes comme on le faisait. Il va aller après sur le mont des Oliviers comme il aimait le faire avec ses disciples. Et c'est à cet endroit-là qu'il va être saisi par la trahison de son propre disciple, de Judas. Il dit même dans ces versets-là, « Cependant, celui qui me trahit est avec moi à cette table. » Et alors, ensuite, le vendredi, à 9h du matin, après une nuit horrible, avec où on a bafoué la justice, la vérité, où on a employé des faux témoins, où il y a eu les pires choses possibles, les pires humiliations également, eh bien, Marc 15 nous dit la 3e heure de la journée, c'est-à-dire à 9h du matin, ils le crucifièrent. Et puis Marc chapitre 15 nous dit que de la 6e heure à la 9e heure, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. C'est-à-dire de midi à 3h, il y a eu 3 heures de ténèbres sur toute la terre. Les astronomes ont dû se dire, mais qu'est-ce qui se passe ? On n'avait pas prévu ça. Personne n'avait prévu ça. Et tout d'un coup, la terre s'est couverte de ténèbres pendant 3 heures. Les 3 heures sombres de la croix. Pourquoi ? Parce que le Fils de Dieu lui-même payé pour mes péchés, pour les péchés du peuple. Et on se souvient, Jésus a dit, prenez cette coupe, c'est le sang de la nouvelle alliance. Et là, son sang était en train de couler pour nous. Prenez ce pain, c'est mon corps, ce corps brisé pour vous. Et là, son corps était brisé sur la croix. 3 heures sombres, Jésus est en train d'accomplir la Pâque. La Pâque, cet agneau innocent, sacrifié, qui peut nous
protéger du jugement et enlever la condamnation de nos péchés. Et après ces 3 heures sombres, vers 3 heures de l'après-midi, il va s'écrier en disant « c'est accompli ». Avant cela, on va lui tendre, il va dire « j'ai soif », on va lui tendre une sorte d'éponge avec du vinaigre comme on faisait aux condamnés. Il va le prendre ou pas et il va après dire « tout est accompli ». Et là, il va baisser la tête, il va expirer, il va remettre son esprit à Dieu. Le Fils de Dieu lui-même va rentrer dans la mort sur la croix le vendredi, à peu près autour de 3 heures de l'après-midi. Un peu avant le Shabbat, le sabbat, qui était le vendredi soir, les Juifs comptent les journées du soir au soir, pas du matin au soir comme nous, du soir au soir. Donc ça veut dire que le vendredi soir, à partir de 18h, pour eux, c'est samedi. D'accord ? C'est sabbat. Et du coup, avant 18h, il fallait ne plus avoir de travail, même le pire travail que c'était de mettre à mort des condamnés. Et donc, les Juifs demandent aux responsables d'enlever les condamnés sur la croix. Le problème, c'est que les crucifiés, ils agonisaient parfois pendant plusieurs jours. Certains, pendant 4 jours et 5 jours, agonisaient sur la croix. Les crucifiés mouraient par asphyxie, parce qu'ils tenaient en fait leur corps avec leurs jambes, et quand ils n'avaient plus de force, en fait, ils s'affaissaient et ils mouraient par asphyxie. Et Jésus et les 2 malfaiteurs de chaque côté, eh bien, on va vouloir abréger leur sort. Comment ? On cassait avec un bâton et on fracassait les pieds des crucifiés pour qu'ils n'aient puissent se tenir sur la croix. Il y avait des petits socles sur les croix et que en fait leur corps s'affaisse. Et en quelques minutes, c'était plié. En fait, ils mouraient. Et on va demander ça pour justement après enlever les corps, parce qu'on est le vendredi soir et que c'est un jour très particulier. Hein, c'est vraiment un jour solennel qui cumule à la fois les sabbats qui ont lieu chaque semaine, mais aussi le sabbat de Pâques, qui cumulait, on va dire, 2 sabbats. Et c'était un jour extrêmement particulier pour eux. C'était la Pâques. Et donc, les soldats, en fait, viennent pour briser les pieds. Je vous le lis, donc, Jean 19, verset 31. C'était la préparation de la Pâques, et ce sabbat allait être un jour solennel. Craignant que les corps ne restent en croix pendant le sabbat, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on brise les jambes aux crucifiés et qu'on enlève les corps. Les soldats vinrent donc briser les jambes du premier, puis du second, des condamnés qui avaient été crucifiés avec Jésus. Quand ils s'approchèrent de lui, ils virent qu'il était déjà mort. C'était très très étonnant. Normalement, un crucifié mettait plusieurs jours à mourir. Là, Jésus était déjà mort sur la croix. Ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats lui transperça le côté avec une lance et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Ensuite, son corps va être amené en contrebas. C'est un homme riche, un croyant, qui se cachait des pharisiens parce qu'il avait peur de dire qu'il était croyant, qu'il croyait en Jésus. Mais il va utiliser son influence pour aller voir Pilate et demander son corps. Normalement, on jetait les cadavres dans une fosse commune. Et là, il va demander le corps, ça va être accepté. Ils vont descendre le corps du Seigneur. Ils vont l'envelopper d'un suaire, d'un voile mortuaire et de bandelettes. Et finalement, lui, il va donner à Jésus sa propriété familiale, c'est-à-dire son propre sépulcre. On l'a vu avec Abraham, on le verra dans le chapitre 23, quand Sarah va mourir, la femme d'Abraham, il va acheter une propriété, et avant, on enterrait les personnes dans des grottes, et on fermait les grottes par des grosses pierres. Et donc, il va donner, finalement, sa propriété sépulcrale à Jésus. Et c'est un homme riche, et on verra que Ésaïe l'avait prédit, il aura son sépulcre parmi les riches, parce qu'il n'avait rien fait de mal. Et ensuite, eh bien, on ferme la pierre, et on est le vendredi, à peu près vers 18h, c'est le sabbat. Jésus est le vendredi soir, à 18h, Jésus est dans la mort. Le samedi, pendant la Pâque, eh bien, un moment particulier, Jésus est dans la mort, à notre place, et on a jusque au dimanche matin. Le dimanche matin, les femmes viennent c'est après le sabbat, qui est le samedi, les femmes viennent en fait pour embaumer son corps, pour ajouter du parfum, des aromates, comme on le faisait pour honorer le corps de Jésus. Et quand ça arrive de bon matin,
la pierre est roulée et le tombeau est vide. Le tombeau est vide le dimanche matin. 1 Corinthiens 15 nous dit ceci. Je vous rappelle, frères et sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous tenez ferme. C'est aussi par lui que vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, votre foi aurait été inutile. En quoi croyez-vous ? Paul croyait en l'évangile. Qu'est-ce que l'évangile ? La définition est là. 1 Corinthiens 15, verset 3. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés. Christ est mort pour nos péchés. Conformément aux Écritures. C'était prédit, c'était annoncé par les prophètes. Il a été enseveli, mais l'évangile ne s'arrête pas là. Et il est ressuscité. Le 3e jour, conformément aux Écritures. Puis il est apparu. Et là, il y a une liste de tous les témoins, jusqu'à 500 personnes, à la fois. C'était aussi important que l'évangile, c'était des témoins vivants qui pouvaient témoigner et dire « Nous avons vu le tombeau vide, nous avons vu Jésus ressuscité ». C'est pour ça que le christianisme s'est répandu. Parce que des gens avaient réellement vu Jésus vivant. Et ils étaient prêts à mourir pour cette vérité. Dans les 12 disciples de Jésus, vous avez un disciple qui est Judas, qui a choisi le chemin de Satan. Et dans les 11 disciples qui restent, 10 sur les 11 vont mourir en martyrs. Et on va leur demander à ces 10-là, dans leur vie, abjure, dis que c'est faux, dis que Jésus n'est pas ressuscité. Et ces 10-là ne vont pas pouvoir abjurer. Ils vont mourir sous les coups, sous le glaive. On pense que Pierre va être crucifié, que l'apôtre Pierre, quand il va être crucifié, il ne voulait pas être crucifié comme le Seigneur parce que c'est un trop grand honneur pour lui. Alors il sera crucifié à l'envers. Les 10 disciples de Jésus sont des témoins vivants. 500 autres, ils ont vu Jésus ressuscité. Voilà pourquoi le christianisme s'est répandu. Pourquoi ? Parce qu'on a vu Jésus ressuscité. Et donc voilà l'évangile. Alors, une petite remarque sur le 3e jour. On pourrait dire, mais vendredi soir, Jésus meurt. Samedi, il est dans la tombe. Dimanche matin, il est ressuscité. Ça ne fait pas 3 jours. Alors, c'est une manière symbolique. Pour les Juifs, ça fait 3 jours. La manière de compter des Juifs, c'est qu'une journée entamée, c'était une journée. Donc, et les journées allaient du soir au soir, de 18h à 18h. Jésus est mort dans la journée de vendredi, dans l'après-midi. Jusqu'au soir, il compte un jour. Du vendredi soir au samedi soir, ça fait un jour. Et du samedi soir au dimanche matin, ça fait un 3e jour. Jésus n'est pas resté dans la tombe 3 fois en 24 heures. D'accord ? Mais c'était annoncé par les prophètes que le Fils de l'homme allait rester 3 jours et 3 nuits dans le fin fond de la mort dans les ténèbres. Christ est mort pour nos péchés. Alors voici que Jésus a accompli notre Pâques, qu'il est mort à cause de nos péchés et qu'il est ressuscité. Et on va le voir ressuscité pour notre justification. Selon les Écritures, c'est ce que dit 1 Corinthiens 15, il rappelle selon les Écritures, c'est-à-dire que l'Évangile n'a pas été créé de toutes pièces par 12 apôtres qui ont fait une réunion et qui se sont dit qu'est-ce qu'on va pouvoir créer comme religion. En fait, tout ce qu'ils ont vu avait déjà été écrit. Tout ce qu'ils ont dit, ils l'ont vu. Et donc voilà, le christianisme, c'est Dieu se révèle et l'avait révélé des milliers d'années avant par la bouche de ses saints serviteurs, les prophètes. 700 ans avant que Jésus accomplisse cette Pâque, 700 ans, on est à l'époque d'Ésaïe, le prophète Ésaïe, et je vous lis ceci. Ésaïe avait annoncé avec une rare précision et clarté que le Messie devait souffrir. On l'a vu avec Abraham, avec ce bouc qui avait été pris par les cornes et qui va servir de sacrifice expiatoire à la place d'Isaac. Les sages d'Israël avaient vu que le puissant réduit à l'impuissant, c'était le Messie qui devait mourir à la place du peuple. Eh bien, mais c'était d'une manière plus imagée, plus allégorique. Il fallait rechercher cette signification-là. Mais dans Ésaïe 53, les choses sont tellement claires. Je vous le lis. Ésaïe 53, vous pouvez le prendre aussi. Ésaïe, c'est un des grands prophètes, à peu près au milieu de la Bible. Ésaïe, après les psaumes. Tournez un petit peu, vous allez voir Ésaïe. Ésaïe, chapitre 53. C'est un texte absolument confondant. Ésaïe, chapitre 3, verset 3. Si je lis au verset 1, qui a cru à notre prédication, à qui le bras de l'Éternel a été révélé, il a grandi devant lui comme une jeune plante.
Et là, on pourrait se dire, mais de qui parle le prophète? Comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Les Juifs pensaient à un Messie, un royal qui allait dominer. Et là, dans Ésaïe 53, on a un Messie absolument commun, qui ressemble à tous les autres, dont on a du mal à différencier. Et on va voir par la suite ce que ce Messie va faire. Verset 3, on lit, verset 3, « Méprisé et délaissé par les hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance. Il était pareil à celui face auquel on détourne la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. » Voilà le Messie des Juifs. Étonnant pour un roi. Pourtant, verset 4, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Quel texte merveilleux. Il n'y a pas de plus grande précision sur ce que le Messie allait accomplir pour nous à notre place. Il a été blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. C'est l'agneau pascal. Cet agneau qu'on en a sacrifié et qui protégeait la maison des croyants. Et le chapitre continue en disant « Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. » Verset 8, « Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. » Verset 9, « On a mis son sépulcre parmi les méchants. Il est mort entre deux méchants. Son tombeau avec le riche. On l'a enterré dans un tombeau de riche. Quoiqu'il n'eût point commis de violence, ou parce qu'il n'avait pas commis de violence, et qu'il n'y ait point eu de fraude dans sa bouche. Il a plu, verset 10, à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Il verra une postérité, une semence, et prolongera ses jours. Étonnant, on parle du Messie crucifié, mort. Le prophète David, le roi David, a dit ils ont cloué mes mains et mes pieds. Donc on parle d'un Messie mort. Le roi David, 1000 ans avant, a parlé d'un Messie crucifié, cloué. Et là, on a ce Messie qui, finalement, est toujours vivant. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera en ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes. Que nous disent les apôtres? Christ est mort pour nos péchés et il est ressuscité pour notre justification. Vous avez dans Ésaïe 53 tout l'évangile, 700 ans avant. Tout l'évangile à disposition des Juifs et de toutes les nations. Et aujourd'hui, vous avez dans la parole de Dieu tout l'évangile à disposition de vous, de vos familles et de toutes les nations. Et de cette ville de Bourges. Et on essaiera d'en distribuer quelques évangiles lundi et d'aller dans la rue juste pour souhaiter une joyeuse Pâques aux gens. Et juste distribuer des évangiles et dire joyeuse Pâques. Voici un morceau de la Bible si vous le désirez. Alors, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. La précision du prophète Ésaïe est juste incroyable. 700 ans avant que cela ne se produise, l'Esprit de Dieu avait parlé de cette manière aux hommes, exprimant clairement ce que le Messie allait faire. Le Messie était la Pâque des Juifs, et il est notre Pâque. 1 Pierre 2, verset 24, dans le Nouveau Testament, l'apôtre Pierre nous dit, celui-même qui sera crucifié à la fin de sa vie, il dira, il a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Et on a lu dans le verset 11 d'Ésaïe, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. En prenant nos péchés sur lui, en se chargeant de nos péchés, en les expiant à la croix, c'est-à-dire en les payant à notre place, Jésus nous lave de nos péchés. Et donc, il nous rend justes. Parce que vous avez demandé pardon pour vos péchés, Dieu peut vous pardonner grâce au sacrifice de Jésus. Et comme vos
péchés sont pardonnés, eh bien, vous êtes lavés, vous n'avez plus de tache. Et donc, vous devenez juste. C'est le mot justifié. Être juste, c'est être sans tache. Voilà l'œuvre du Seigneur. Il est mort pour nos péchés, ressuscité pour notre justification. C'est-à-dire que le sacrifice de Jésus enlève l'accusation, la condamnation, la charge qui pèse contre nous, notre culpabilité. Mais elle n'est pas à l'encontre de la justice divine, parce que la justice a réellement été accomplie sur Jésus. Dieu ne dit pas « tous tes péchés, ce n'est pas grave ». Dieu dit « tes péchés sont extrêmement graves et méritent la mort, mais quelqu'un a payé à ta place ». La justice est accomplie en Jésus et nous pouvons du coup être pardonnés. Et voici la Pâque, lavée de nos péchés et justifiée. Pourtant, il y a un mot qui a retenu mon attention, qui retient notre attention, c'est dans le verset 4 d'Ésaïe 53. Et voici ce qui est dit. Ce sont nos souffrances qu'il a portées. Il n'est pas dit nos péchés. À d'autres endroits d'Ésaïe, il est dit nos péchés. Il a été brisé à cause de nos iniquités. Mais là, il est parlé de nos souffrances. La souffrance est différente du péché, même si c'est une conséquence du péché. Nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et dans le texte, dans le verset 5, on lit, et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Le terme utilisé n'est pas pardonné, n'est pas lavé, n'est pas sauvé, même si c'est le cas en Jésus. Mais il y a un autre terme dans l'œuvre de la croix. Dans l'œuvre de la croix, nous pouvons être pardonnés par nos péchés et justifiés. Mais il y a autre chose. Nous pouvons être guéris. Dans l'œuvre de la croix, il y a quelque chose encore plus grand. On ne sait pas qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus grand que ça, d'avoir nos péchés lavés. Mais Jésus veut faire quelque chose de plus grand que laver nos péchés. Il veut aussi nous guérir. Chose étonnante. On regarde maintenant l'épisode qui va parler de la résurrection de Lazare dans Jean chapitre 1. Regardez, Jean chapitre 1, on a parlé de Lazare, mais dans Jean chapitre 1, voici Jean chapitre 11, verset 41. Vous pouvez prendre avec moi, verset 41. Lazare est mort de maladie. Nous sommes tous également malades. Et Jésus d'ailleurs a dit, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Et il a dit ceci, ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Et il reprend l'image de la maladie. Et nous sommes tous malades. Et Jésus a guéri des lépreux. Il a guéri des boiteux. Il a remis les jambes fermes de boiteux. Il a rendu la vue aux aveugles. Il a ressuscité des morts. Il a libéré de démons. Et là, qu'est-ce qu'on lit ? Jean, chapitre 11, verset 41. Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé, c'est Lazare. Jésus leva alors les yeux et dit, Jésus avait pleuré sur la tombe de Lazare auparavant. Et il dit ceci, Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Et Lazare va vivre ce que nous tous, nous vivons quand nous venons à Jésus la première fois. Regardez, Jésus est devant le tombeau de Lazare et Lazare est mort. Il n'y a plus rien à faire avec lui. Le peuple aussi juif était mort dans ses péchés et dans l'esclavage de l'Égypte. La parole de Dieu nous dit que nous aussi nous étions morts. Alors que physiquement vivants, la parole de Dieu nous déclare comme étant morts. Nous étions morts. Regardez ce qui se passe. Après avoir dit cela, verset 43, Jésus cria d'une forte voix, « Lazare, sors !» Et le mort sortit. Ça veut dire que Lazare était mort, il avait plusieurs jours, il était depuis plusieurs jours dans la tombe et il commençait même à sentir. Son corps même commençait à pourrir. Et là, vous avez une personne qui revient à la vie. Et on a l'impression que cette personne-là, un peu à l'image hollywoodienne, eh bien, elle est sortie les bras ouverts, en regardant tout le monde, et en disant « je suis vivant ». En fait, non. Ils ont vu sortir un pauvre être qui était lié, les mains et les pieds, en sautillant comme ça.
et en sortant comme il pouvait, et en se cognant peut-être même à la grotte parce qu'il avait le suaire sur son visage et qu'il ne voyait pas bien. C'est-à-dire que Jésus a ressuscité Lazare, il était passé de la mort à la vie, et malgré cela, il avait les mains liées, les pieds liés, et il ne pouvait pas voir. C'est l'image de ce que Jésus fait dans nos vies quand il nous fait passer de la mort à la vie. Il y a une œuvre encore qui est à accomplir. Quand Jésus nous pardonne de nos péchés, il y a une œuvre encore à accomplir. Regardez ce que Jésus dit. Et le mort sortit, les mains et les pieds attachés par des bandelettes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, détachez-le et laissez-le s'en aller. Alors que le mort avait repris vie, eh bien, même étant une nouvelle créature vivant, eh bien, Lazare ne savait pas marcher, ne savait pas servir et ne savait pas voir. Et avoir besoin de l'aide de ses frères pour le détacher. Chose absolument étonnante. Voici, dans Luc chapitre 4, la manière dont Jésus va déclarer et va décrire son ministère. Au début de son ministère, ce roi qui allait, on pensait, régner sur les Romains, eh bien, voici la parole de Dieu qu'il va annoncer dans un jour de synagogue, de sabbat. Il s'est levé pour enseigner. Luc 4, verset 16, il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, conformément à son habitude. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, comme c'était l'usage. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe, il le déroula, et trouva l'endroit où il était écrit ceci. « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par onction. » On parle du Saint-Esprit. Pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. C'est l'Évangile. Mais regardez l'Évangile. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Encore ce mot, guérir. Pour proclamer aux prisonniers la délivrance. Les Juifs ont été délivrés des Égyptiens. Et Jésus veut également nous délivrer. Et aux aveugles, le recouvrement de la vue. Il n'y a pas que le pardon de nos péchés. Il y a plus. Pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. L'œuvre de Jésus est encore plus grande que celle de prendre nos péchés. Jésus aussi, nous dit Ésaïe 53, il nous dit qu'il a pris sur lui nos souffrances. C'est nos souffrances qu'il a portées. Il a pris sur lui nos maladies. Il a pris sur lui nos blessures. Et on l'a vu avec Lazare. Alors, on pourrait se dire, ça veut dire que Jésus, l'évangile, ça veut dire que Jésus veut me guérir physiquement si je suis malade physiquement. Jésus peut te guérir physiquement. Il a la puissance, il l'a fait il y a 2000 ans. Mais l'enseignement de la Bible ne dit pas qu'il va te guérir. Parce que Paul était malade physiquement, il avait un problème à l'œil, il a demandé à Dieu, il avait la foi, et pourtant Dieu ne l'a pas guéri. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. C'était quelque chose de physique. On a aussi notre sœur Nicole, qui a été atteinte de la maladie de Charcot. Toute l'Église a prié pour elle. Et Nicole a accepté la volonté du Seigneur. Le Seigneur ne l'a pas guérie. Et le Seigneur l'a repris. Mais on a aussi le prophète Élisée. Élisée, celui-même qui a ressuscité le fils de la Sunamite. Celui-même qui a guéri Naaman le lépreux. Est-ce que vous savez comment est mort le prophète Élisée? Je vous le lis. 2 Rois 13, verset 14. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Est-ce que Élisée n'avait pas de foi? Non. C'était un homme avec une foi extraordinaire. Mais Dieu peut nous guérir physiquement, mais parfois il ne le fait pas. Par contre, Dieu veut nous guérir spirituellement. Il veut guérir nos cœurs. Il veut nous redonner la vue. Il veut réparer nos jambes boiteuses pour qu'on puisse marcher sur son chemin. Il veut nous restaurer entièrement, faire de nous des gens nouveaux et entièrement nouveaux. Dans l'œuvre de la croix, il y a ceci. Il y a le pardon des péchés, mais il y a plus que cela. Je vous lis ce verset qui, j'espère, va nous interpeller. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, ça veut dire qu'il a cru que Jésus est mort pour lui, pour ses péchés.
Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 1 Corinthiens 6, verset 11. Paul va citer la vie des personnes qui étaient autour de lui la vie d'avant. Et il va dire, vous étiez dans l'immoralité sexuelle. Certains étaient des idolâtres. Certains étaient des adultères, trompaient leur femme ou leur mari. Certains étaient des travestis, des hommes efféminés ou des femmes qui s'habillaient en garçons. Certains étaient des homosexuels. Certains étaient des voleurs. Certains étaient des personnes toujours plus désireuses de posséder plus. Des ravisseurs. Certains étaient ivrognes. Certains étaient calomniateurs. Certains étaient exploiteurs. Et la liste, il finit la liste là, mais la liste est encore longue. Mais regardez ce que Paul dit. C'est là ce que vous étiez. 1 Corinthiens 6, verset 11. Quelques-uns de vous, mais vous avez été lavés. Vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Et ce matin, j'aimerais juste mettre en exergue ce mot. Ce mot, normalement, on a vu que Jésus est mort pour nos péchés et donc il nous a justifiés. Mais il y a un mot qui a été intercalé entre les deux autres. Regardez, entre le fait que je sois lavé et donc que je sois justifié, il y a un mot entre les deux. C'est dans 1 Corinthiens 6, verset 11. Mais vous avez été lavés par le sang de l'agneau, mais vous avez été sanctifiés. Mais vous avez été justifiés. Qu'est-ce que veut dire être sanctifié? Le mot sanctifié veut dire être rendu saint. Et être rendu saint, ça veut dire rendu selon la nature même de Dieu. Parce que la sainteté, c'est un caractère qui n'appartient qu'à Dieu, qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et donc ça veut dire qu'ici, Paul nous dit que la croix ne fait pas que nous laver. La croix change même notre nature et fait de nous de nouveaux êtres, complètement différents qu'avant. Parce que nous sommes marqués par la nature même de Dieu. Et on pourrait se dire, mais si je suis marqué par la nature même de Dieu, pourquoi est-ce que je continue à pécher? Et c'est ça le chemin de la sanctification. C'est vivre ce que Jésus a accompli à la croix. Les choses anciennes sont passées, ma vie ancienne est crucifiée à la croix, voici toutes choses sont faites nouvelles. Et ici, nous est parlé aussi de l'identité que nous avons à la croix, que nous avons en Jésus. Nous avons une nouvelle nature plus que le pardon des péchés. Nous sommes déclarés saints par Dieu le Père. Vous êtes des saints. C'est-à-dire, vous avez le caractère de Dieu. Et pourtant, nous sommes pécheurs. Et la parole de Dieu va nous dire ceci, va nous parler que il reste quelque chose de notre ancienne vie, avec nos anciennes habitudes. Comme Lazare était venu à la vie. Et quand il était mort, on lui avait mis ses bandelettes autour des mains, on lui avait mis ses bandelettes autour des pieds, on lui avait recouvert le visage d'un suaire. Il ne voyait pas ou quasiment pas. Et c'est pareil pour nos vies. Même si Jésus nous a ramenés à la vie, que nous étions morts et que maintenant nous sommes vivants spirituellement, toutes choses sont faites nouvelles. Et pourtant, on se dit, pourquoi mes mains sont liées? Pourquoi mes pieds sont liés? Pourquoi je ne vois pas correctement? Eh bien, il y a tout un travail dans l'Église, par la parole de Dieu. Hein? La vérité vous sanctifiera. Ta parole est la vérité. Par l'action de l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, qui me sanctifie. Eh bien, Jésus va faire plus que laver vos péchés et mes péchés. Il va enlever aussi, par l'Église, par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu, ces bandes autour de mes mains, ces bandes autour de mes pieds, pour que réellement je vive la vie nouvelle qu'il m'a donnée. Je suis saint. J'ai le caractère de Dieu sur moi. Et je ne le mérite absolument pas, parce que j'étais pécheur, mais Jésus m'a fait naître de nouveau. Et ce qui caractérise maintenant ma vie n'est plus le péché, mais la vie en Jésus. Certains, on dit souvent, je suis un pécheur sauvé par grâce. Ça, c'était avant. Maintenant, je suis une nouvelle nature qui vit dans la sainteté, qui est attirée par la sainteté de Dieu, même si mes anciennes habitudes, mon ancienne nature, la chair, dans mon corps est encore là, il y a le combat encore, mais je peux être victorieux par la croix de Jésus-Christ. Crucifiez donc vos membres pour être vivants pour Dieu. Et alors, on finit cet enseignement de cette manière-là. Paul a dit ceci, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Comment est-ce possible?
Paul parlait par sa nouvelle nature, par l'Esprit de Dieu. La nouvelle nature peut résister au péché. La nouvelle nature peut avancer sur le chemin de Dieu. Et il y a ce combat entre ce que Jésus a fait pour moi et mon ancienne vie. Est-ce que je veux vivre pleinement la vie que Jésus me donne? Quel type de croyant suis-je? Un croyant qui reste encore et encore tout près de cette croix, j'ai besoin de la croix chaque jour, et qui ne comprend que Jésus a juste lavé ses péchés, il pêche, il demande pardon, il pêche, il demande pardon, il pêche, il demande pardon, ou réaliser qu'il y a plus que cela. J'ai maintenant une nouvelle vie en Christ. Et Dieu m'attire dans sa sainteté. La parole de Dieu me dit que je suis un enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Dites-le vous, je suis enfant de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu. Je suis fille de Dieu, c'est extraordinaire, fils de Dieu. Alors, vivons comme des enfants de Dieu. La parole de Dieu nous dit, je suis, Éphésiens 5:8, je suis un enfant de lumière. Pas des ténèbres, de lumière. Alors, marchons comme des enfants de lumière. La parole de Dieu me dit que je suis un membre du corps de Christ. 1 Corinthiens 6. Il me dit, vous n'êtes pas les membres d'une prostituée, d'une personne qui se souille. Mais vous faites partie du corps de Christ. Membre du corps du Fils de Dieu. Je suis une personne de la maison de Dieu. J'ai même changé de nationalité. S'il y en a qui galèrent à avoir une nationalité ici, sachez que Jésus vous a donné sa nationalité, le ciel. Je suis héritier avec Christ. Si certains pensent être pauvres, il n'y a pas beaucoup de riches ici, si certains pensent être pauvres, eh bien c'est que vous ne connaissez pas votre nouvelle nature en Christ. Parce que vous êtes riches. Vous êtes riches. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes saints. Alors la parole de Dieu nous dit, 1 Pierre 1, verset 16, alors soyez saints. Soyez ce que Dieu a fait de vous. On va prier, on va ensuite prendre un moment de sainte scène. On va passer les éléments pendant le chant. Ceux qui ont donné leur vie à Jésus et la liberté de prendre. Ceux qui connaissent le Seigneur et qui sentent qu'il y a un péché qui est dans leur vie, demandez pardon. Parce qu'à la croix, nous sommes lavés de nos péchés. Et dirigeons-nous ensemble vers ce chemin de sanctification, de sainteté, pour ressembler plus à Jésus-Christ, notre Maître. Seigneur, nous voulons vivre réellement la Pâque. Nous voulons, Seigneur, vivre cette Pâque réellement. Pas simplement Jésus. Le fait d'être pardonné de nos péchés, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et aide-nous, Seigneur, à te demander pardon. Mais vivre comme des ressuscités. Vivre comme des enfants de lumière. Vivre comme des enfants de Dieu. Parce que c'est ce que nous sommes en toi, Seigneur. C'est ce que tu fais de nous. Tu nous donnes une dignité. Tu nous donnes une nouvelle nationalité. Tu nous fais héritiers et tu nous rends riches. Nous n'avons aucune honte, aucune culpabilité. Nous sommes en Christ. Nous sommes en toi, Seigneur. Et nous voulons te glorifier, mais aussi nous diriger vers toi. Nous voulons vivre la vie nouvelle que tu nous as donnée et ne pas vivre comme si rien ne s'était passé. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit sanctifié dans nos vies. Que le nom du Seigneur soit sanctifié dans nos vies, dans son Église ici, et dans cette ville, et dans ce pays. Amen.